Ça y est, on est sur la clôture décisive aujourd'hui pour le marché crypto-monnaie. On est ici directement au-dessus de cet ancien niveau de résistance au 2131 milliards jusqu'au 2162 milliards. Donc c'est un niveau de résistance qui est clé, qu'on a pour l'instant cassé à la hausse et qu'on est en train de valider en tant que support. Donc il n'y a que de très belles indications. Si ce soir on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau de support, alors là c'est directement la porte ouverte ici à revenir minima chercher l'ancien ATH au 2383 milliards. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire pas mal d'altcoins qui explosent, ça veut dire pas mal de performances sur le marché des crypto-monnaies. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 17 septembre 2021 et il est 16h20 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a aujourd'hui un top 30 qui est majoritairement négatif. On a des corrections aujourd'hui. Pourquoi? Simplement parce que Papa Bitcoin est venu faire sa petite dernière frayeur et d'après notre scénario, d'après notre plan d'action d'investissement qu'on met en place ces derniers temps, on est ici sur la troisième jambe baissière en 4 heures comme on l'avait dit et donc on va sans doute avoir une certaine reprise haussière. On voit le Bitcoin qui est déjà en train de ravaler son mouvement baissier, plus 0,53% sur la journée. On a pour l'instant des trends qui sont plutôt dans le neutre, puisque au moment où je tourne cette vidéo, on vient de connaître une petite correction. On a la majorité des altcoins qui sont en correction. On en a certains qui ont réussi à se reprendre rapidement, notamment ici le Avalanche. On a le Dogecoin, pourquoi pas, 7,61% aussi de la part de Atom Cosmos. Autrement, on a quelques petites corrections sur la majorité du top 30 et c'est génial puisque ça pourrait nous permettre d'avoir de très bons points d'entrée. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans le neutre 48. Donc pour l'instant, ça n'a pas énormément bougé. Et évidemment, il y a 24 heures de retard. Donc si ça se trouve, demain, on va quand même redescendre un petit peu plus proche de la peur puisqu'on a eu une petite journée corrective sur la journée d'hier. Donc c'est plutôt une bonne indication. Généralement, ça peut nous permettre d'avoir une reprise haussière par la suite. Un Social Index qui est sur Up, un Market Order Flow en recherche d'achat cet après-midi. Et regardez sur les graphiques ce qu'il se passe. On est actuellement en train de bien valider le scénario qu'on avait mis en place qui était simplement un triple bottom juste au-dessus ici du niveau clé. Toutes ces mèches là qui ont été revendues, on est vraiment ici en train de faire le fameux triple bottom juste au-dessus ici de ce niveau clé. Donc ça c'est une fois de plus pour créer de l'hésitation, pour créer un certain sentiment de flou et généralement à un moment donné on assiste à une certaine cassure. Alors par rapport au scénario et au plan d'action d'investissement qu'on met en place ces derniers temps, on est plus sur une cassure à la hausse. Donc je pense ici que cette période de latéralisation va casser à la hausse. On voit qu'on est venu ici faire pas mal de mèches de frayeur comme d'habitude, c'est tout à fait normal. C'est voulu de la part des Waves, on veut quand même faire peur, on veut pas laisser la chance à tout le monde de rentrer dans le train. Et là normalement on devrait assister au troisième rebond et donc on devrait essayer d'aller casser ici ce niveau de résistance 48 350 $. Donc on a fait ici la première jambe baissière, on a trouvé un rebond, deuxième jambe baissière un petit peu plus profonde, on a trouvé un rebond, on a fait la troisième jambe baissière et normalement si tout se valide, si tout se met en place comme on veut, et bien de cette manière on devrait ici avoir le fameux double bottom et nous permettre d'aller casser ici ce niveau de résistance. On va aller voir ça ensemble sur les graphiques mais pour l'instant le Bitcoin est vraiment dans une très belle disposition. Ok, on est du côté du Bitcoin. Pour l'instant, on n'a pas de réelle prise de décision. On voit qu'on est toujours ici dans ce range. Donc, on n'a pas eu ici la cassure haussière. Et ça, c'est ce que je vous l'avais dit hier. Je vous avais dit, faites attention. Je pense qu'on va ici revendre la mèche, qu'on va ici faire une petite frayeur. Et par la suite, on va avoir une reprise haussière. Et ça concordait totalement avec nos scénarios en 4 heures qu'on a mis en place, qui était ici simplement un petit triple bottom pour faire une période de latéralisation, pour faire peur un maximum. Et par la suite, on peut essayer de renvoyer le prix à la hausse. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer. On est revenu tester exactement le niveau de support que je vous ai mis en place hier. On voit, on a actuellement les fesses dessus, ici directement aux 47 585 $. On a fait des petites mèches, on voit que pour l'instant elles sont totalement rachetées, donc c'est de très très belles indications. On a toujours ici un volume bear qui est sur le déclin, donc vraiment je pense qu'à ce niveau-là, on va avoir une réaction. Je pense que sur la journée d'aujourd'hui, on va avoir une belle réaction. Surveillez bien ce qui pourrait se passer, puisqu'on pourrait sur ce week-end essayer de venir franchir à la hausse ce fameux niveau de résistance aux 48 292 $. Donc pour l'instant, le Bitcoin n'a pas énormément bougé, mais on a toujours ces très belles indications, puisque regardez les mèches, les mèches sont totalement rachetées par les boules, et donc ça montre que ici on est plutôt mûr pour essayer de venir casser ce niveau de résistance à la hausse. On voit qu'on a un shop au 51,54, donc on a un petit peu de force. Si on voulait essayer de casser ce niveau, on pourrait le faire. Donc là aussi c'est plutôt une bonne indication. Sur le ruban de moyenne mobile, on est revenu le tester une fois de plus avec une petite mèche. Pour l'instant on a les fesses qui sont au-dessus. Donc là hier on voit qu'on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. C'est une très très bonne indication. Et on voit que pour l'instant on est en train de ravaler la mèche. Donc si au niveau du RSI, on est revenu tester les 52 RSI, vous le savez, c'est une très très bonne zone. C'est vraiment une zone qui nous permet de rétablir la neutralité, d'essayer de récupérer un maximum de liquidité et donc qui pourrait nous permettre de trouver un rebond sur le Bitcoin. Donc tant qu'on passe pas en dessous de cette zone des 52 RSI, alors on a plus une disposition haussière qui normalement devrait nous permettre de trouver un rebond et de partir à la hausse. Donc voilà sur le Bitcoin, c'est assez rapide mais pour l'instant on a de très belles dispositions. On voit qu'au niveau des chandeliers japonais actuellement, on est plus sur un sentiment qui est bull. On n'a pas énormément de présence bear. Les volumes bear sont totalement sur le déclin. On voit que les bulls ne sont pas encore vraiment montrés. Donc surveillez bien ces prochains temps, puisque si on arrivait ici à casser à la hausse ce fameux niveau de résistance, je pense qu'on le casserait de manière très forte et très franche.
Du côté de la Bitcoin dominance, pour l'instant, on voit qu'on est en train ici de passer au-dessus du niveau de résistance des 41,48. Donc c'est plutôt une bonne indication pour indiquer ici que le Bitcoin essaye de faire une certaine reprise haussière. On est venu ici avec la mèche directement dans le ruban de MyMobile. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer au-dessus. Donc c'est vraiment lui qu'il va falloir surveiller, puisque s'il nous rejette et qu'on repasse une fois de plus à nouveau en dessous de ce niveau de résistance, alors de cette manière, on va partir bien plus bas et donc on va avoir une très très grosse altcoin season. Par contre, inversement, si on voit qu'on essaye de s'intégrer dans le ruban de MyMobile, alors là, il va falloir surveiller parce que c'est sans doute Papa Bitcoin qui est en train de réaliser son fameux mouvement et qui est en train de se mettre en place. Donc c'est plutôt une belle disposition. Au niveau du shop, on est ici sur les 62, 67, on est totalement chargé. Donc on a très nettement la force d'essayer de réaliser un certain mouvement. Là aussi, comme d'habitude, il ne va pas nous dire si c'est à la hausse ou à la baisse, mais en tout cas, il nous dit qu'il a beaucoup de force et que s'il venait à y avoir une cassure, elle risque d'être assez explosive. On a fait rentrer un petit peu de volume bull pour l'instant, on est un petit peu plus important que le volume bear. Le volume bear est plutôt sur le déclin, donc surveillez bien la Bitcoin dominance, elle pourrait essayer de repartir prochainement. On est passé ici en double bottom sous les 32 RSI, on est ici directement au-dessus des 32 RSI. On voit qu'on a un niveau de résistance ici au 42,92 qui va être vraiment la zone fatidique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si aujourd'hui on arrive à venir casser ce niveau à la hausse et qu'on passe au-dessus, alors de cette manière la Bitcoin dominance va avoir une belle reprise haussière. Par contre, inversement, vous le savez, si on vient juste à son contact et que par la suite on est rejeté, excusez-moi, et que par la suite on est rejeté à la baisse, alors de cette manière, la Bitcoin dominance risque de plonger encore un petit peu plus. Donc voilà pour la Bitcoin dominance. Pour l'instant, on n'a pas une réelle décision qui est prise, mais au vu des indications, on pourrait essayer d'avoir une petite reprise de la Bitcoin dominance. Il va falloir surveiller ici ce niveau de résistance sur le RSI. Du côté du crypto total, eh bien écoutez les amis, je pense qu'on est mûr. Regardez ce qu'il se passe et c'est vraiment très très bien. Et c'est du côté du crypto total, les amis, eh bien écoutez, regardez, au vu des indications actuellement, on voit que cette fameuse période de latéralisation est actuellement mûre, qu'on a la possibilité d'essayer de partir à la hausse. Pourquoi? Simplement parce qu'on voit que ici, toutes ces mèches qui ont été revendues, eh bien on les a cassées à la hausse. Donc on a cassé ici cette fameuse zone de résistance. On est revenu tester ici ce niveau en tant que support cette fois-ci, ici au 2134 milliards. Et donc, évidemment, si on arrive à assister à une certaine reprise et surtout qu'aujourd'hui on clôture au-dessus de ce niveau de support, alors là, les amis, je pense vraiment que c'est l'ouverture et qu'on risque ici d'aller à minima chercher ici l'ATH aux 2384 milliards. Les volumes bears sont totalement sur le déclin. Pour l'instant, les volumes bulles le sont aussi. Donc, on attend une certaine réaction de la part des bulles. On a des mèches qui sont revendues par les bulles. On a des mèches qui sont revendues par les bears. Donc, ce week-end, sans doute, on risque d'avoir une réelle décision qui va être prise. Vous le savez, les amis, pour l'instant, je suis très optimiste et je pense, au vu des indications, qu'on va repartir à la hausse. Mais si malheureusement, on lâche ce niveau ici de support à la baisse, alors évidemment, faites très attention. On pourrait repartir bien plus bas. Par contre, si on voit qu'on assiste à un rebond et qu'on voit évidemment qu'aujourd'hui, on clôture avec une belle mèche rachetée par les bulles, alors de cette manière, on va avoir une certaine reprise haussière. Au niveau du ruban de MyMobile, on est revenu le tester encore une petite fois sur la journée d'aujourd'hui. On voit que dès qu'on vient à son contact, on le rachète immédiatement. Donc ça montre que les bulles sont bien présents. Ça montre qu'actuellement, on a une certaine volonté d'essayer de partir à la hausse sur le crypto total. Au niveau du RSI, on est ici en train de revenir tester le niveau de support des 53,93. Donc ce qui serait vraiment bon, ce serait de réussir à tenir ce niveau. Donc on clôture au-dessus de ce niveau pour trouver simplement un petit rebond et demain essayer de vraiment exploser à la hausse. Par contre, si malheureusement on clôture en dessous, c'est directement la porte ouverte ici pour retester les 52 RSI. Donc pour l'instant, au vu des indications, je pense qu'on va clôturer au-dessus de ce niveau de support et même au contact des 54,10 de RSI et qu'on va avoir un certain rebond. Donc surveillez bien la clôture de ce soir. Si on clôture sur ce niveau de support, c'est une très bonne indication. Si on clôture en dessous, alors là, il faudra plutôt se méfier et faire très attention. Et au niveau du shop, on voit qu'on est bien chargé. On est au 57,12. On a de la force. Si on veut essayer de casser un niveau de résistance, on a de la force. Si on veut essayer de déclencher un certain mouvement, là aussi, il va falloir attendre la clôture de ce soir pour savoir si ça va être une résolution haussière ou si malheureusement, on risque d'être enfoncé bien fortement. On est sur Ethereum qui est dans la même disposition environ que le Bitcoin. On est ici dans cette période de latéralisation. On est ici, on est venu tester hier directement ici ce niveau de résistance aux 3625 $, donc qui est la borne haute de son range. On a été revendu. Pour l'instant, on voit qu'on a une certaine réaction de la part des bears sur la journée d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, Papa Bitcoin a fait une petite frayeur, donc c'est normal que Ethereum lui aussi vienne à corriger légèrement. On a une petite mèche qui est venue ici valider directement ce niveau de support aux 3406 $. C'est parfait vraiment. Généralement, on a cette nécessité, on a ce besoin de revenir tester tous les niveaux de support avant de pouvoir essayer de réaliser une certaine reprise haussière. Donc qu'est-ce qu'on attend? On attend de voir une clôture ici qui est bien rachetée par les bulles. Ça
ça nous enverrait un très bon signal. Et évidemment, si on a un corps de bougie qui est trop plein par les bears, attention, ça peut être une mauvaise indication. On a du volume bull qui pour l'instant est croissant, donc sur cet actif, c'est une très bonne indication pour avoir une reprise haussière par la suite. On a du volume bear qui est décroissant, donc là aussi c'est une très bonne indication. On va regarder au niveau du ruban de MyMobile, on est revenu à son contact avec la mèche. Dès lors qu'on rentre à l'intérieur, on est racheté directement. Donc le but évidemment, ça va être de clôturer au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes ici aux 3455 $. Si on clôture au-dessus, je pense réellement que là aussi sur Ethereum, on risque d'avoir une reprise haussière, on risque d'aller au contact de ce niveau de résistance et d'essayer de le casser. Et vous le savez, par la suite, c'est directement ici la porte ouverte quasiment aux 3951 $. On va voir du côté du RSI. Alors du côté du RSI, on est en train peut-être de retester ici ce niveau de support au 51,38. On voit qu'ici ça a été un niveau de support dans le passé. Donc si on pouvait essayer de rebondir sur ce niveau, ce serait une belle indication. On voit qu'on a un niveau ici de support au-dessus de la tête qu'on vient de casser à la baisse malheureusement aujourd'hui au 53,38. Donc si on pouvait essayer de racheter un maximum de la mèche d'aujourd'hui et clôturer sur ce niveau des 54,38 et par la suite essayer de retrouver un rebond, alors là ce serait vraiment une très belle indication. Donc surveillez évidemment ce qu'il se passe. On voit qu'on aurait si jamais les 52 RSI qui serait une zone de support pour essayer de trouver un rebond par la suite. Donc sur le RSI, on est vraiment ici dans une belle disposition de trouver un rebond si jamais on le voulait. Et sur le shop, on est ici au 54,65. Là aussi, on a de la force. Là aussi, on a la possibilité d'essayer de réaliser un certain mouvement. Donc on surveille la clôture, on surveille le fait qu'on rachète bien un maximum puisque ça nous enverrait directement une indication pour l'ouverture de demain. Mais si la mèche est un maximum ravalée et qu'en plus de ça, les volumes bears continuent à être sur le déclin, alors de cette manière, je pense qu'on va assister à une belle reprise haussière. Ensuite, on est sur le XTZ, donc le Teso, c'est un actif que j'aime beaucoup trader ces derniers temps, parce que c'est un actif qui peut nous permettre de réaliser de grosses performances assez rapidement. Et évidemment, attention, c'est un actif qui est quand même assez risqué au vu de sa volatilité. Alors pour l'instant, on est revenu tester ici les 0,618 de Fibonacci sur le dernier mouvement. C'est une très bonne indication, ça peut nous permettre de trouver un rebond. Et surtout, si jamais on arrive ici à rebondir sur ce niveau, ça peut être une très très bonne position d'achat. Donc on voit qu'on a eu des grosses mèches qui ont été revendues par les bears, ça c'est plutôt une mauvaise indication, ça montre que les bears ont été bien présents. On a ici des bougies d'indécision, donc ni les bulls ni les bears ne savent exactement ce qu'ils veulent, donc il va vraiment falloir surveiller cet actif. Pourquoi est-ce que je suis rentré en position ici directement dès qu'on a touché les 0,618 de Fibonacci aujourd'hui? Simplement parce qu'on a du volume bear qui est entièrement sur le déclin et regardez la taille de la bougie bear alors qu'il n'y a aucun volume qui est adossé et ça généralement ça peut être un signe de reprise. Donc surveillez bien ce qu'il se passe sur le Tezos, on pourrait avoir un certain rebond. On a le ruban de MyMobile qui est en train de monter, donc là aussi c'est plutôt une bonne indication. On voit qu'on l'a quitté ici depuis le 9 septembre, donc pourquoi pas si jamais sur la journée de demain faire une petite mèche pour venir à son contact et par la suite essayer de ravaler et ensuite avoir ici une certaine reprise haussière. Il va falloir surveiller le Tezos puisque comme je vous l'ai dit il est assez mitigé. J'ai pris pas mal de risques en ouvrant une position dessus aujourd'hui puisque au vu ici des énormes mèches bear qui ont été revendues, eh bien généralement c'est plutôt un mauvais signal. Mais les 0,68 ça peut être une belle zone de rebond pour par la suite essayer de repartir à la hausse et on voit qu'on est en train de recharger le shop, on est au 49,54, on n'a pas encore une force de malade mental, on ne peut pas encore exploser tous les niveaux qu'on souhaite, mais on commence déjà à se recharger un maximum et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a eu ici des gros spikes de volume bull ces derniers temps et donc ça nous envoie un bon signal pour nous dire que les bulls sont bien présents sur cet actif. On a échoué sur la zone des 70 de RSI, on est en train de descendre ici en ligne droite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait revenir ici chercher ce niveau de support au 53,42, on va se le mettre ici, pourquoi pas, ça pourrait nous permettre ici de trouver un beau rebond et si malheureusement on vient le franchir à la baisse, on a la zone des 50 de RSI pour essayer de trouver un rebond par la suite. Donc surveillez le Tezos, on pourrait avoir une petite correction supplémentaire sur la journée de demain, mais si on voit qu'on arrive à trouver un rebond et si on voit qu'on rachète un maximum de la mèche, alors de cette manière, on a une belle disposition ici sur le Tezos. Ensuite, on est sur le Tron TRX. Alors le Tron TRX, c'est un actif qui est vraiment très difficile à trader. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent investir sur cet actif, faites très attention les amis. Essayez plutôt, si vous êtes débutant, de vous orienter vers d'autres actifs. Ce serait plus simple pour vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'on est venu faire une mèche ici et qu'on est venu valider ici ce niveau de support au 0,10 centimes. Donc ça, c'est une très bonne indication. Ça nous a permis ici de revenir souffler, de revenir simplement chercher ce niveau qui est vraiment clé. Et par la suite, on a directement une réaction boule. On est en train d'être totalement racheté. Donc c'est une très très bonne indication. On voit qu'on a des volumes bear qui sont très faibles, c'est vraiment une bonne indication. Ils sont en plus de ça décroissants, donc là aussi c'est une bonne indication. Et on a eu de gros spikes de volume bull, donc ça montre que les acheteurs sont bien présents sur cet actif, ça montre que les acheteurs soutiennent cet actif. Au niveau du ruban de MyMobile, on ne l'a pas encore retesté, donc si jamais on voulait essayer vraiment de faire une petite frayeur, on pourrait essayer de revenir le tester avec une mèche sur la journée de demain et par la suite essayer de trouver un rebond, mais cette zone-là pourrait vraiment nous permettre de trouver un rebond puisqu'on voit qu'on a été directement racheté, on voit qu'on a directement trouvé de la réaction sur cette zone. Au niveau du RSI, on est ici sur
sur un petit M en double top malheureusement. Donc, pour le valider, il faudrait revenir ici à minima sur les 52 RSI et par la suite essayer de trouver un rebond. Donc surveillez ce qu'il se passe. On voit qu'on aurait ici un niveau de support assez important au 53,30. Là aussi on va se le noter puisque c'est une très belle zone qui pourrait nous permettre de trouver un rebond. Donc on va se le mettre ici, tac. Donc si jamais on vient directement à son contact et qu'on trouve un rebond, ça pourrait être une belle indication. Donc c'est vraiment la zone clé sur laquelle on pourrait trouver un rebond et essayer de repartir. Si jamais on s'enfonce un peu plus, on a la zone des 52 RSI. Donc là pareil, Tron TRX c'est un actif qu'il faut essayer de surveiller, surtout qu'en ce moment il y a pas mal de très bonnes news de son côté. En plus de ça, on est sur le shop, on a 54-24 de force. Donc actuellement, on a la force pareil d'essayer de trouver une espèce de résolution. Évidemment, ça peut être aussi bien à la hausse qu'à la baisse, le mouvement qui pourrait être réalisé. Les volumes actuellement, on voit plutôt qu'il y a une décision ici de la part des boules qui est prise et que cet actif est plutôt recherché à l'achat plutôt qu'à la vente. Donc mettez bien le TRX dans votre watchlist. Ensuite, on est sur le Matic. Alors le Matic, c'est vraiment un superbe actif. En plus de ça, vraiment, actuellement, on est sur une belle zone. On voit que c'est une zone ici de rechargement. Même si on voulait essayer d'acheter cet actif, on n'achèterait pas du tout cet actif sur un top de marché puisqu'on a déjà ici connu une correction jusqu'au niveau sur lequel nous sommes de 54,34% depuis son top. Donc ça, c'est une bonne indication pour essayer de rentrer sur un actif. C'est un actif autour duquel on a énormément parlé et pour l'instant, on n'avait pas forcément de très bons points d'achat et là, actuellement, on en a un. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un bon point d'achat? Simplement parce que ici, on est encore une fois de plus revenu tester les 0,618 de Fibonacci et on voit que pour l'instant, on est directement racheté dès lors qu'on arrive sur les 0,618. Alors la seule mauvaise indication actuellement sur le Matic, c'est les volumes bear qui sont bien plus présents que les boules. Les volumes boules ici sont totalement sur le déclin, donc ça c'est plutôt une mauvaise indication. Donc il va falloir surveiller un petit peu dès lors qu'il y aura une réaction boule. Ça pourrait nous permettre de trouver un bon point d'entrée. Ce serait ici une belle zone de rechargement entre les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci. Pour ma part, je suis rentré en position. Peut-être que ça ne va pas être le meilleur moment évidemment, puisque au vu des volumes bear, il y a toujours cette possibilité d'essayer de faire une petite correction supplémentaire. Pourquoi pas ici pour pouvoir valider encore une fois de plus un fameux double bottom sur cet actif et là essayer de faire une certaine relance. On va voir un petit peu au niveau du RSI. Sur le RSI, on a échoué malheureusement sur les 52 RSI, même un petit peu plus haut. On est ici en train de tester un niveau de support au 46,88. Là aussi, on va se le noter puisque ça peut être une très bonne zone pour trouver un rebond. Donc si aujourd'hui, on voit qu'on arrive à clôturer dessus et qu'on arrive à trouver un rebond ici sur le week-end, ça peut être une bonne indication. Le but, évidemment, ça va être de casser la zone des 52 RSI. Tant qu'on n'a pas cassé la zone des 52 RSI à la hausse, les amis, donc par le haut, ici de cette manière, eh bien, c'est plutôt risqué d'essayer d'ouvrir une position. Par contre, quand on sera passé au-dessus des 52 RSI, alors là, ce sera un petit peu moins risqué et on pourrait essayer de déclencher un certain mouvement. Sur le shop, on est ici sur les 49,33. Donc pour l'instant, on n'a pas énormément de force, mais comment fonctionne le shop? Le shop, lorsqu'on est en tendance baissière, eh bien, si on continue à la baisse, on va utiliser cette force. Par contre, inversement, si on part dans le sens inverse, et vu que là, on est en tendance baissière, si on part à la hausse, eh bien, ça va le recharger le shop. Et donc, le fait de partir à la hausse, ça va nous permettre de recharger le shop, de récupérer de la force encore sur cet actif et pourquoi pas de encore renvoyer le prix encore plus haut. Donc, surveillez bien le Matic. Là aussi, c'est un bon actif. Et pour toutes les personnes qui ont voulu entrer en position dessus, eh bien, les amis, posez-vous la question. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont voulu rentrer alors que ça devenait parabolique ici en mai 2021. Alors, posez-vous la question. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux ici rentrer sur une correction de 56,54% depuis le top plutôt que d'attendre ici qu'on reparte à la hausse et d'essayer de courir après le train par la suite? Donc, posez-vous vraiment les bonnes questions, les amis, et dites-vous que si jamais ici, on est quand même dans une belle zone de rechargement, si jamais. On est sur le Quantum, et le Quantum qui est un actif que j'apprécie énormément. Là aussi, on est sur cette zone entre les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci. Les amis, je vous le répète de plus en plus tous les jours. Vraiment, surveillez cette zone des 0,618 de Fibonacci. C'est une zone sur laquelle il se passe énormément de choses. Donc pour l'instant, on est ici dans cette période de latéralisation sur cette zone des 0,618. Là aussi, on voit qu'on latéralise depuis un certain temps. On avait essayé de passer à la hausse, mais malheureusement, Papa Bitcoin en a fait des siennes. On a eu ce flash crash. Donc on est directement réintégré ici cette période de latéralisation. Et vous voyez ici, on latéralise depuis le 14 août 2021. Donc ça fait longtemps, ça fait que le Quantum, lorsqu'il recharge, dès lors qu'on a une explosion, que ce soit à la hausse ou à la baisse, eh bien généralement, elle est vraiment explosive. Alors pour l'instant, on n'a aucun volume boule, donc on est toujours ici dans cette grosse période de latéralisation. On attend d'avoir certains signaux, on attend de voir des petits spikes de volume, que ça soit pour les boules ou pour les bears, mais on attend d'abord d'avoir ces signaux-là. Donc si on voit que sur la journée de demain, par exemple, on commence à avoir de plus en plus de volume boule, alors là, les amis, ça peut être un très bon signal d'achat et ça peut nous permettre de trouver une belle position. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on est toujours à l'intérieur. Là aussi, il ne faut pas le céder à la baisse. Pour l'instant, c'est une belle indication. Le but, ça va être de clôturer au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes au 13,01 centimes de dollar. Donc là, Quantum, pareil, à mettre dans votre watchlist, surveillez-le un maximum. On latéralise ici directement sur la zone des 52 RSI. Donc on est en train de rétablir une neutralité, on est en train de récupérer un maximum de force. Et dès lors qu'on voit qu'on arrive ici à essayer de s'affranchir et de repasser au-dessus de ce niveau, alors ce serait une très bonne indication. On aurait un petit niveau de résistance ici au 52,97. Mais si on arrive à le casser à la hausse, alors surveillez
surveiller vraiment le quantum parce que généralement en deuxième phase de bull run, donc lorsque tout devient euphorique, c'est un actif qui permet de réaliser de très grosses performances. Sur le shop, on est au 52,97, on a un petit peu de force, donc si on voulait essayer de déclencher un mouvement prochainement, on pourrait le faire sans aucun problème. Ensuite, on est sur le Theta qui est un petit peu dans la même disposition que le Matic. On voit qu'on a eu ici une énorme correction, donc toutes les personnes qui m'ont parlé du Theta, qui m'ont dit qu'ils voulaient investir, etc. Eh bien, regardez, pour l'instant, on a une correction ici de 61% quasiment, donc c'est vraiment une bonne opportunité d'achat. En plus de ça, qu'est-ce qu'il se passe? On est ici dans la zone entre les 0,618 de Fibo et les 0,5 de Fibonacci, qui là aussi est une belle zone de rechargement, qui nous permet généralement d'essayer de recharger sur un actif. Donc, pour toutes les personnes qui voulaient rentrer sur le Theta, ça pourrait être le moment ici de mettre en place un petit plan d'action et de commencer, pourquoi pas, à mettre 15% ici. Si on corrige un petit peu plus bas, remettre 15% ici. Et si on remonte à la hausse, remettre 15% pour pouvoir essayer de lisser son investissement. Au moins, vous êtes sûr de ne pas acheter un top de marché. En plus de ça, on voit qu'on a eu ici une petite réaction de la part des boules. Donc généralement, ça peut envoyer un signal pour avoir une reprise haussière par la suite. On est ici sur un énorme double bottom que s'il venait à être validé, on aurait ici à minima les 9,22 centimes de dollars en tant que target. Donc vraiment, belle disposition. En plus de ça, on a eu ici une grosse période de latéralisation depuis le 26 juillet 2021. Donc là encore, on récupère de la force. Donc vraiment, c'est un actif qui peut exploser ici d'ici peu. On a ici les 50-47 sur le shop. Donc ça montre qu'on a un petit peu de force. On pourrait essayer de réaliser une certaine cassure, un certain mouvement ces prochains temps si on essayait de le faire. Donc pour l'instant, vraiment de très belles dispositions. Les volumes bears sont sur le déclin. Donc ça aussi, c'est une bonne indication. Ça montre qu'il y a de moins en moins de vendeurs sur cet actif. On est venu retester les 52 RSI. On a été rejeté malheureusement. On est sur support ici directement sur les 45,90. Donc si on pouvait essayer de trouver un petit rebond dessus sur la journée de demain, ce serait une très très belle disposition. Et dès lors qu'on aurait cassé ici les 52 RSI à la hausse, alors ce serait un bon point d'entrée. Donc comme d'habitude les amis, je vous le répète, petit disclaimer, je ne suis absolument pas conseiller financier. Je ne vous dis pas d'acheter sur ce que je vous dis, je ne vous dis pas de vendre sur ce que je vous dis, absolument pas. Je vous présente mes scénarios, je vous présente ce que je lis sur les graphiques et ce que je fais au quotidien, qui est l'analyse du marché crypto-monnaie. Mais vous êtes absolument maître de votre portefeuille et vous allez soit réaliser des gains, soit réaliser des pertes par rapport à vous et par rapport à vos décisions. Donc voilà, chose dite, chose faite, tout ça pour vous dire que le Theta est dans une belle disposition ici. On a un ruban immobile qui est totalement à plat, donc si on voulait essayer de partir à la hausse et de le casser directement, eh bien ce serait assez simple de le réaliser. Donc là aussi, vraiment, c'est un actif à surveiller, à mettre dans votre watchlist, parce que pour le bull run, la fameuse deuxième phase du bull run, si on a une belle reprise haussière, alors c'est un actif qui bénéficierait ici d'un effet de pump au vu de la correction qu'il a déjà connue. Ensuite les amis, du côté de Twitter, on a Michael Saylor ici qui nous partage un tweet qui est très très intéressant et qui nous dit ici que l'or est tombé de 10,5% dans la même année que le Bitcoin lui a gagné 332% à la hausse. Donc gardez bien ça en tête. Le gold a donc un retour sur investissement de 0% par année pendant que le Bitcoin lui a un retour sur investissement de 146% annualisé. Et il pose la question ici pour savoir alors pourquoi est-ce qu'on se pose la question pour savoir quelle valeur est la meilleure valeur refuge puisque le Bitcoin permet de réaliser largement des meilleures performances actuellement que l'or. Alors ça c'est plutôt une bonne indication, ça nous montre vraiment que le Bitcoin pourrait être adopté de plus en plus par la majorité des investisseurs puisque aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui investissent dans l'or en se disant voilà que c'est une valeur refuge, que c'est une valeur sûre et qui sur une année nous permet de réaliser certaines performances. Alors du coup ça pourrait vraiment permettre et attirer la convoitise d'énormément d'investisseurs. C'est vraiment à garder en tête ce que nous dit ici Michael Saylor. Ensuite on avait ici TronTRX qui hier nous avait annoncé une grosse news, ils nous ont dit demain on va annoncer une énorme news et donc ça y est, elle est sortie, elle est juste ici. Donc TronTRX qui fait ici une collaboration avec AppnTorg, donc je suis désolé, un petit peu compliqué à dire. Donc ils font une certaine collaboration, ils lancent ensemble un projet de NFT et ils le voient ici, ça va être les premiers NFT en 3D qui ont été réalisés sur la blockchain de Tron. Donc c'est vraiment une bonne indication, ça montre qu'ils se développent, ça montre qu'ils sont en train ici d'essayer de trouver de nouvelles branches, de nouveaux secteurs. Il y aura ici du coup un total de 20 000 pièces en circulation, donc c'est quand même assez nombreux. On va voir un petit peu comment est-ce que ça va être pricé, on va voir un petit peu l'effet de rareté qu'ils vont essayer de mettre en place sur ces NFT, mais c'est vraiment une bonne indication, ça montre vraiment qu'on est ici sur un projet qui est en train d'essayer de se développer, qui essaye de surfer sur les hypes, puisqu'on le sait, les NFT en ce moment c'est vraiment la hype, et ça peut vraiment lui permettre de bénéficier d'un certain effet d'annonce. Donc voilà, vraiment TronTRX, un projet qui en ce moment est en train de se développer, il n'a pas connu énormément de grosses performances, même au contraire, il s'est totalement fait lyncher par les investisseurs, mais on voit qu'il avance dans la bonne direction, on voit qu'il essaye vraiment de se développer et d'ajouter une certaine corde à son arc.
Ensuite, on a Bitcoin Archive qui nous dit ici que ça y est, on peut enfin acheter des crypto-monnaies sur PayPal au Royaume-Uni. Donc ça aussi, c'est une très bonne indication. Ça permet quoi? Ça permet évidemment l'adoption mainstream. Ça va permettre à un maximum d'investisseurs de pouvoir très facilement acheter des crypto-monnaies avec PayPal, qui est en plus de ça, on va dire une plateforme qui est sûre, dans laquelle un maximum de marchands et même de personnes en général ont confiance. Et donc ça va vraiment permettre une certaine adoption mainstream. Et ça va vraiment permettre du coup à ce marché d'avoir un maximum de liquidités qui vont se déverser. Donc là encore, une très bonne news pour le Bitcoin. Et ensuite, on a Bitcoin Archive ici qui nous partage un chart de Glassnode très intéressant et qui nous dit qu'il y a une différence entre le prix du Bitcoin qui était en train de chuter malheureusement et inversement les liquidités qui sont déversées sur le Bitcoin qui est la courbe en orange que vous voyez ici qui est en train de, elle, partir à la hausse. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il y a de plus en plus d'adoption, ça montre qu'il y a de plus en plus de liquidités qui sont déversées sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies. Et ça, c'est un signe qui est très bullish puisque généralement, quand on a ce type de divergence, le prix a évidemment un besoin de revenir à son contact et d'essayer de revenir retrouver les niveaux sur lesquels il est. Donc vraiment là aussi très bonne indication sur le Bitcoin. Comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, je suis ultra optimiste et je pense qu'on va exploser d'ici peu et réaliser de grosses performances. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Waouh, super les amis, vraiment on a de très bonnes indications sur le marché des crypto-monnaies, de plus en plus, tout va, il y a tout qui va, à la fois le long terme, à la fois le court terme, donc vraiment là pour l'instant toutes les étoiles sont en train de s'aligner, on est ici à l'aube de réaliser de grosses performances je pense sur le marché des crypto-monnaies, comme d'habitude je ne suis pas ici en train de vous dire ça y est c'est sûr à 100% etc, il y a toujours des possibilités sur le marché, mais par rapport aux indications et par rapport à tout ce qu'on voit pour l'instant, on est dans de belles dispositions. Alors si toi qui regardes cette vidéo mon ami, si tu as envie de surfer sur la deuxième phase du bull run du Bitcoin, eh bien n'hésite pas à rejoindre la grande famille avec un tout petit abonnement, ça va te prendre 3 secondes, tu vas rejoindre la Team Logic, on est plus de 8300, un grand merci à toutes les personnes qui me rejoignent au quotidien et en plus de ça, tu vas accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Donc voilà, pour toutes les personnes qui restent, si vraiment vous avez kiffé cette vidéo, faites-moi plaisir, mettez-moi un gros like et lâchez-moi un gros commentaire, vraiment ça fait super plaisir. Je vais devoir couper court à cette conclusion, j'ai quelque chose à faire de très important, je vous en parlerai sur Instagram. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.